Demain, mercredi 9 octobre 2019, le monde entier célébrera la Journée mondiale de la Poste, commémorant ainsi le 145e anniversaire de l'Union postale universelle, qui est une organisation spécialisée des Nations unies ayant pour but de favoriser le bon développement et la coopération des différents systèmes postaux du monde. Cette journée a été instituée à l'issue du congrès de l'UPU tenu à Tokyo en 1969 pour célébrer chaque année la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle en 1874. Elle a pour objectif de sensibiliser les citoyens et les entreprises sur le rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et de sa contribution au développement socio-économique des pays. Lors de son dernier congrès tenu à Istanbul en 2016, l'Union postale universelle a encouragé les États membres à aller vers l'innovation, l'intégration et l'inclusion, répondant ainsi à une triple dimension tout relevant des diverses missions dévolues à la Poste. Les mutations technologiques ont créé de nouveaux défis à la Poste. L'environnement postal est caractérisé désormais, entre autres, par une complexité croissante et une clientèle exigeante. Un tel environnement nécessite une gestion spécialisée pour faire face aux défis stratégiques. La volonté de s'adapter à la transformation de ce secteur s'arrime aux objectifs du programme d'action du gouvernement, notamment dans son pilier 3, amélioration des conditions de vie des populations, qui vise entre autres à faire de la Poste une infrastructure de confiance auprès des populations. Vous convenez avec moi que la Poste, plus que jamais, constitue, mieux que par le passé, un marché porteur et un réservoir d'emplois. De même, l'Union postale universelle invite les États membres et les opérateurs postaux à s'adapter aux progrès technologiques pour moderniser la Poste. Cette modernisation est identifiée par le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, comme une source de croissance économique, d'amélioration du produit intérieur brut et d'inclusion économique et sociale. C'est pourquoi, conscient des enjeux futurs et du rôle important de la Poste dans la réalisation des objectifs du développement durable, le gouvernement béninois entend poursuivre la réforme du secteur postal. Cela justifie la consécration par le chef de l'État le 5 septembre 2019 d'un département ministériel au secteur postal. Ainsi, le ministère de la Communication et de la Poste s'évertue d'ores et déjà à créer des conditions favorables pour l'intégration des innovations technologiques dans le secteur postal, améliorer l'efficacité et la qualité de service, assurer l'accès aux services postal, renforcer le rôle du secteur postal en tant que moteur du développement économique et social, consolider la place qu'occupe le secteur postal en tant que canal de communication entre le gouvernement et la société, moderniser et restructurer l'opérateur postal public, affermir le rôle du régulateur, préparer le secteur postal au processus d'intégration internationale. C'est donc à juste titre que le département ministériel dont j'ai la charge s'attellera avec le concours des parties prenantes du secteur, notamment l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, à mettre en œuvre les actions énumérées ci-haut. Aussi, voudrais-je, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, saisir cette occasion pour exhorter toute la population béninoise à faire confiance au secteur postal formel qui, avec le soutien du gouvernement, continuera à offrir un service de qualité et à atteindre les populations les plus éloignées. Tout en saluant les efforts déployés au quotidien par les différents acteurs du secteur postal pour l'atteinte des objectifs d'inclusion sociale, je vous invite
à toujours avoir à cœur la satisfaction de nos usagers, que nous prions une fois encore de renouveler leur confiance aux services postaux de notre pays. Vive le secteur postal béninois, vive l'Union postale universelle. Je vous remercie.